Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question qui m'a été souvent posée. Pourquoi, dès que la fin du mois approche, j'ouvre mon portefeuille et j'ai plus un rond à l'intérieur? C'est vrai ça, de nombreuses personnes gagnent la même chose que leurs amis, que leurs proches, et pourtant, quand la fin du mois approche, vous n'avez plus un sou en poche, et qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à économiser. Alors pourquoi certaines personnes arrivent à économiser énormément alors qu'ils gagnent beaucoup moins d'argent que vous? Et pourquoi certaines personnes gagnent énormément d'argent et n'arrivent pas à économiser un seul centime? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner en cliquant ici et en cliquant sur la petite clochette pour activer les notifications. On va le voir dans cette vidéo. Économiser de l'argent n'est pas lié à votre salaire, c'est pas lié du tout à votre rentrée d'argent. Comme je l'ai dit précédemment, certaines personnes gagnent très peu d'argent, mais ont une capacité à économiser leur argent qui est excellente. A l'inverse, vous connaissez certainement les histoires de toutes ces personnes qui ont gagné au loto par exemple, et qui un an plus tard se retrouvent à la rue sans rien. Mais en fait, ces histoires, c'est pas des légendes. Ce n'est pas votre rentrée d'argent qui va faire en sorte que vous arrivez à économiser ou pas. C'est justement tous les principes qu'on va voir juste après dans la vidéo. Si l'on prend l'exemple des gens qui ont joué au loto, qui ont gagné 1 million d'euros par exemple, et qui un an après se retrouvent à la rue, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que ces techniques s'appliquent peu importe votre rentrée d'argent. Si comme ces gens-là vous gagnez au loto, mais que vous gaspillez tout votre argent dans des broutilles, vous ne les mettez pas de côté, eh bien vous allez vous retrouver avec zéro. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. On va voir maintenant quels sont les facteurs qui font que vous n'arrivez pas à économiser, et une fois que vous les connaîtrez, vous allez pouvoir y combattre. Première raison, première chose qui fait que les gens n'arrivent pas à économiser de l'argent, c'est que de nombreuses personnes pensent qu'économiser une petite somme d'argent est inutile. Alors pourquoi? La raison est très simple. Parce qu'on se dit j'ai 10 ou 20 euros, si je les mets sur mon compte bancaire, ça ne va pas se voir. C'est ça qu'on appelle économiser de l'argent, et ça sert à rien. Je veux dire, j'économise 20 euros là, l'année prochaine, si je ne touche à rien, j'aurai juste 20 euros plus les intérêts, ça va faire quelques centimes. Ça ne sert à rien d'économiser juste 20 euros. Le mieux, c'est d'emmagasiner de l'argent et de mettre tout sur le compte bancaire en une fois. Alors c'est totalement faux, parce que chaque centime économisé est un pas de plus vers votre objectif. On a tous nos objectifs, qu'ils soient professionnels, financiers, l'immobilier, tout ce que vous voulez, peu importe votre objectif, vous avez besoin d'un petit peu d'argent, ou même pour vous faire plaisir, hein. Si quelqu'un a pour objectif de s'acheter une belle Ferrari, eh bien, chaque centime que vous allez mettre de côté, c'est un pas de plus vers votre objectif. Certes, c'est un petit pas. Vous allez me dire, ouais, on avance d'un micro-pas hein, en mettant un centime sur ce compte bancaire. Mais si vous ne mettez rien, vous avancez de combien? Dites-le moi. De rien du tout. Alors, vaut mieux mettre de temps en temps un centime de côté. Bon, un centime forcément c'est pour l'image, mais il vaut mieux mettre de temps en temps 20 euros de côté que de ne rien mettre et de ne jamais avancer. Commencez à mettre de l'argent de côté, même si ce n'est que 20 euros par mois, et vous verrez que dans quelques années, vous allez le ressentir. Regardez, je vais essayer d'être un peu plus explicite. Si vous mettez 20 euros par mois de côté, est-ce que cet effort vous semble insurmontable? Évidemment, non. Excuse-moi, je ne connais pas ton métier, je ne connais pas ta rentrée d'argent, mais imaginons que tu aies une rentrée à peu près normale d'argent, tu gagnes assez bien ta vie, tu as un petit boulot normal, eh bien, si tu mets 20 euros de côté au lieu de les mettre dans les nouvelles paires de chaussettes à la mode, évidemment c'est une blague, hein, mais si tu mets ces 20 euros de côté tous les mois, eh bien dans 10 ans, donc pendant 10 ans, cet effort tu ne le ressens pas. Hein, personnellement, moi je suis étudiant, avant de commencer dans les revenus passifs, j'avais un tout petit salaire, et pourtant, je mettais ces petites sommes de côté, des petites sommes, des petites sommes, des petites sommes. Et qu'est-ce qui se passe si tu mets 20 euros par mois, comme ça, pendant 10 ans, au bout de 10 ans, tu n'auras pas senti l'effort, et tu vas te retrouver avec 2400 euros. 2400 euros, c'est une bonne somme que tu vas toucher sans avoir fait aucun effort. Parce que, on est d'accord, mettre juste 20 euros sur un compte chaque mois, ce n'est pas très douloureux, c'est pas insurmontable. Donc voilà, il faut bien comprendre que même les petites sommes, c'est un pas de plus vers ton objectif. Alors ne te mets pas ça dans la tête, ne te dis pas ouais mon objectif coûte très cher, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour réussir mon objectif. Donc
mettre juste 10, 20, 15 euros sur le compte, ça ne sert à rien. C'est faux, tu as bien compris, chaque euro est un pas de plus vers ton objectif. Deuxième chose qui font que tu n'arrives pas à économiser de l'argent, ça va être que tu ne fais pas les comptes. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est faire le compte, c'est le fait de prendre tous tes tickets de caisse par exemple, ou toutes tes dépenses, puisque maintenant avec internet faire ses comptes c'est beaucoup plus simple. C'est très simple, tu vas prendre chaque mois ton relevé bancaire et tu vas vérifier toutes tes dépenses. Quelle est l'utilité de faire ça? Et bien à partir du moment où vous allez vous faire ça, vous allez vous rendre compte des dépenses. Parce qu'en fait ce que vous ne savez pas, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'avec votre carte de crédit, vous allez payer, payer, payer. À l'époque, quand on avait du liquide, on se rendait bien compte du stock qui descend. Mais aujourd'hui, vu que tout est dématérialisé, eh bien, on se rend compte de rien du tout. C'est-à-dire que vous avez juste votre carte de crédit, vous passez dans un bar, vous achetez une boisson, boum, ça passe. Vous allez manger un bout avec un copain, une copine, vous avez juste à passer le paiement sans contact. Et en fait, tout défile comme ça. Mais vous, dans votre esprit, vous ne voyez pas le stock monétaire qui descend. C'est pour ça que faire le compte, c'est-à-dire chaque mois prendre son relevé de compte et regarder où sont vos dépenses, va vous permettre de regarder quelles sont vos plus grosses dépenses. Moi, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que vraiment un gros pourcentage de mes dépenses étaient en partie dues aux sorties, au fast-food, etc. Quand j'aimais bien sortir entre copains pendant les études. Et c'est là que tu te dis, ouais c'est vrai que bon c'est que 15 euros, c'est que 20 euros. Mais là on va retourner sur ce que je vous ai dit juste avant. 20 euros, plus 20 euros, plus 20 euros, c'est un pas de plus vers votre objectif. Mais si vous retirez 20 euros par 20 euros par 20 euros, c'est des petits pas, peut-être des petits pas, je suis tout à fait d'accord, mais ça reste des pas en arrière. C'est pour ça que faire les comptes, ça va être très bien pour cibler là où vous êtes le plus consommateur et à vous de vous forcer un petit peu pour réduire ces dépenses. Tout ce que vous n'allez pas gaspiller, c'est de l'argent en plus que vous allez pouvoir économiser. Troisième point qui fait que vous n'arrivez pas à économiser, c'est que vous remettez toujours ça à demain. De nombreuses personnes font ça. Vous allez voir que tout se mord la queue dans le système d'économie de son argent. Mais vous allez voir que de nombreuses personnes font ça, c'est-à-dire ils ont 20 euros dans la main. C'est un surplus, c'est-à-dire que tu n'en as pas besoin pour tes besoins vitaux. On va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo où on va vraiment différencier les besoins des envies. Mais là, pour le moment, restons sur ce billet de 20 euros. Vous avez 20 euros et il ne vous est pas vital, c'est-à-dire que vous avez acheté toute votre nourriture pour ce mois-ci, vous pouvez manger correctement, vous avez mis de l'essence dans votre véhicule, ce qui va vous permettre d'aller travailler et de faire vos sorties correctement, vous avez peut-être même votre budget sorti, pourquoi pas, puisque n'oubliez pas, en faisant vos comptes dans la partie d'après, vous allez pouvoir cibler toutes vos dépenses, et donc peut-être réduire certaines. Qui dit réduire dit peut-être se faire un budget. Si vous mettiez 200 euros de sortie tous les mois, peut-être que là il faut en faire que pour 100 euros. Mais bon, imaginons que le budget est prêt. Enfin bref, on va dire que tous les besoins vraiment primaires dont vous ne voulez pas ou dont vous ne pouvez pas vous passer sont déjà payés, les assurances, etc. Donc ces 20 euros ne vous servent à rien ce mois-ci, à rien du tout. Eh bien, certaines personnes se disent « Ah non, il faut quand même que je les gaspille. C'est plus fort que vous. Vous êtes obligé de gaspiller cet argent. » Et ça, c'est l'un des points, je pense, les plus difficiles parce que là, je peux pas vous apprendre, je peux pas vous donner une méthode. Ça, c'est quelque chose, il va falloir vous forcer, quoi. Si vous avez de l'argent en surplus, de nombreuses personnes, et j'en connais, vous en connaissez, j'espère que vous n'en faites pas partie, mais on connaît tous cette personne qui, quand elle a trop d'argent, eh ben, elle est obligée de le dépenser. Moi j'ai des amis, ils ont leur paye. Si ils ont réussi à ne pas tout cramer avec les besoins, en achetant leur nourriture, en payant leur logement, etc. Boum, il faut absolument que ça retombe à zéro à la fin du mois. C'est comme ça, ils sont programmés pour ça, ils sont obligés de tout cramer. Alors ça, je vous ai dit, pas d'astuce, mais pensez à l'avenir, pensez à tout ce que vous pourriez faire en économisant, à votre maison, à vos futurs investissements, peut-être à créer des revenus passifs. Les revenus passifs, ces fameux revenus qui se génèrent automatiquement, le but premier de cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voulez découvrir plus de revenus passifs, n'hésitez pas à cliquer dans la description où je vous explique tout ça. Mais restons à nos moutons. Si vous voulez créer tout ça, si vous voulez commencer à investir ou si vous voulez vous faire plaisir dans le futur, pensez-y maintenant. Dites-vous, est-ce que je veux me faire plaisir aujourd'hui ou est-ce que je veux me faire plaisir beaucoup demain? Tout ça, on en parle un petit peu plus loin dans la différence entre les besoins et les envies. Mais forcez-vous, n'essayez pas à tout prix de laisser votre compte à zéro à chaque fin de mois alors que vous pourriez très bien
rentabiliser cet argent qu'il y a en surplus. Quatrième point qui fait que vous n'arrivez pas à économiser d'argent, c'est que vous pensez que cet argent est mérité. De nombreuses personnes ont un travail difficile, je le conçois, un travail qui ne leur plaît pas. Donc quand votre paye tombe, vous pensez qu'elle a été durement acquise, cette paye, ce salaire. Ce salaire a été durement mérité et donc vous vous dites maintenant j'ai le droit de me faire plaisir. Pourquoi j'ai passé un mois à travailler à vraiment dans un métier qui ne m'intéresse pas, si certains n'ont pas la chance d'avoir un métier qui les intéresse? Pour ma part, moi je fais des études d'ingénieur, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. J'ai la chance de faire un métier intéressant qui me plaît, avec des projets qui changent tous les jours. Mais je comprends très bien que certains d'entre vous n'ont pas cette chance de pouvoir exercer un métier qui les passionne. Et malheureusement pour vous, travailler un mois difficilement dans un métier qui ne vous plaît pas, quand la paye tombe, je comprends que vous dites je me suis usé sur ce métier-là pendant un mois, maintenant il est temps d'avoir la récompense, de pouvoir en profiter. Et là on va soulever un deuxième problème un petit peu dans ce thème, dans le thème de la récompense, des envies, des gadgets. Ce que j'essaye de vous amener depuis le début de cette vidéo, c'est qu'on est dans une société de consommation. C'est-à-dire qu'on est conditionné comme des moutons à agir comme des moutons. Je m'explique, c'est très simple. En fait, socialement, on a besoin de se mettre en avant. C'est comme ça, l'être humain a besoin de se faire remarquer. Pour être bien dans ta peau, il faut que tu te fasses remarquer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de nombreuses personnes vont essayer de se dégager une fausse image d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de briller en société alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Et ça, c'est normal, c'est tout à fait normal, on est conditionné là-dedans. C'est-à-dire que dès le collège, je me souviens, on s'est déjà moqué de moi parce que j'avais pas le dernier pull à la mode. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait en rentrant? J'ai demandé à mes parents de m'acheter le dernier pull à la mode. Mais ça ne s'arrête pas au collège, au lycée c'est pareil, on veut le dernier téléphone pour pouvoir à la cour de récré pendant les pauses se dire hey, regardez, j'ai le dernier iPhone, waouh, incroyable. Et je vous rassure, ça ne s'arrête jamais. Même quand vous êtes salarié, vous voulez toujours avoir une plus grosse voiture que votre voisin pour avoir un semblant de réussite sociale. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que vous voulez faire semblant d'être riche aujourd'hui ou est-ce que vous voulez devenir riche demain? Pourquoi je pose cette question? C'est très très simple. Parce qu'aujourd'hui, tu as le choix. L'argent que tu as mis de côté, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux l'utiliser pour t'acheter une fausse image sociale aujourd'hui? C'est-à-dire le peu d'argent que tu as, est-ce que tu veux tout cramer pour acheter une petite voiture? Ou alors, cet argent, tu le mets de côté et tu le gardes pour plus tard pour t'acheter la grosse voiture de tes rêves par exemple, ou pour mieux encore pouvoir investir, chose que les personnes lambda ne peuvent pas toutes faire. Investir dans l'immobilier, etc. C'est pas hors de portée, hein. On parle de 60 000 € par exemple en entrée de gamme pour un petit appartement. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, je te mets un lien dans la description qui t'enverra vers une de mes vidéos. Mais je parle là d'investissement qui n'est pas accessible aux personnes lambda et qui est accessible pourtant dès que tu commences à mettre un petit peu d'argent de côté. Tu vois, si tu mets de l'argent de côté sur plusieurs années, tu vas pouvoir faire des trucs de malade et avoir beaucoup plus d'argent. Donc aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu crames tout, comme je t'ai dit, et tu fais semblant d'être quelqu'un. Soit tu économises, tu investis et tu frappes fort. Et là, tu seras vraiment quelqu'un de riche. D'ailleurs, pendant qu'on est dans ce thème, il faut savoir que la plupart des millionnaires ne sont pas du tout ce que tu penses. C'est-à-dire qu'il y a une idée reçue qui dit que les millionnaires sont tous des gens malades qui flambent leur argent comme pas possible. En général, ces gens-là sont des gens qui ont eu de l'argent comme ça, qui est tombé du ciel et c'est très rare. Par exemple, quelqu'un qui gagne au loto, il va tout flamber. Parce qu'il comprend pas comment on gère de l'argent. Non, des millionnaires, il y en a beaucoup plus que ce que tu peux croire. Et en fait, ce sont des gens stratèges, ce sont des fins stratèges, ces gens-là, qui économisent leur argent. Et c'est justement parce qu'ils ont économisé leur argent qu'ils sont arrivés là. Je parle de tout ça dans un livre que j'ai testé, que j'ai lu, et je t'en fais une petite critique dans une de mes vidéos qui est disponible sur la chaîne. Ça s'appelle The Millionaire Next Door, donc en français le millionnaire de la porte d'à côté. Dans ce livre, tu apprends tous les comportements à adopter pour maximiser tes chances d'un jour
atteindre le fameux million d'euros sur ton compte bancaire. Je t'en parle pas plus ici parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je te mets le lien qui t'envoie vers cette vidéo dans la description si tu veux aller jeter un œil à ce livre qui est vraiment très intéressant. Autre thème que j'ai évoqué un petit peu plus haut, c'est que tout cet argent que tu vas réussir à accumuler, que ça soit une petite ou une grosse somme, tu vas pouvoir t'en servir pour créer des revenus passifs. Donc pour rappel, un revenu passif, c'est un revenu qui se génère automatiquement. Si tu veux que je fasse la différence entre un revenu passif et un revenu actif, pour bien comprendre, je vais le faire maintenant. Un revenu actif, c'est un revenu où tu es obligé d'être actif pour pouvoir le toucher. On va prendre un exemple très simple. Ton salaire. Ton salaire est un revenu actif. Si tu ne travailles pas, eh ben, il ne tombe pas. On va prendre maintenant le cas opposé, un revenu passif. On va prendre un loyer. Le loyer de ton appartement que tu loues à un étudiant par exemple. Eh bien, tu peux dormir toute la nuit, au petit matin, tu auras un virement sur ton compte bancaire du loyer qui vient de tomber, en fait tu n'auras rien fait. Voilà le but un petit peu de mettre de l'argent de côté, mon objectif en tout cas c'est de créer des revenus passifs, c'est-à-dire d'investir dans la bourse, l'immobilier, le crowdfunding, entretenir mon blog, etc. Et il n'y a rien de compliqué là-dedans, il faut juste un tout petit peu d'argent au départ, même à partir de 20 € tu peux commencer à faire fructifier ton argent. Et tout ça je te l'explique dans la formation avancée qui est disponible sur mon blog. Donc si cette formation t'intéresse, c'est une formation vidéo qui est un peu plus longue que là, puisque là on n'a pas vraiment le temps, je dégrossis un petit peu le sujet. Mais dans cette formation, tu as plusieurs heures, je crois que tu as 9 heures de formation, c'est vraiment bien décrit, quoi. On peut pas aller plus dans les entrailles. Et dans ces vidéos, tu vas apprendre de A à Z comment créer tes premiers revenus passifs sans compétences et avec tous les budgets. Comme je t'ai dit, à partir de 20 €, boum, on peut se lancer. Donc voilà, si ça t'intéresse, cette grosse formation vidéo, j'ai mis le lien dans la description qui t'envoie directement dessus. Et maintenant, on va passer au 5e et dernier point que je vais traiter dans cette vidéo qui t'empêche d'économiser de l'argent. Je l'ai amené tout le long de la vidéo, c'est le fait de confondre les besoins vitaux et les désirs. Les besoins et les désirs. Et oui, vous l'aurez compris, il faut surtout séparer les besoins et les désirs. Faites deux catégories et forcément dans les désirs, il va falloir réduire puisque c'est là où on gaspille vraiment beaucoup d'argent. Mais il faut savoir aussi que dans les besoins, on peut gaspiller de l'argent également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans les entrailles de ces deux parties et on va voir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et dans les besoins vitaux, on va trouver tout ce qui est la nourriture, forcément pour survivre, l'essence pour aller au travail, etc. Vous avez compris un petit peu le principe des besoins vitaux. L'assurance, forcément, parce que si tu veux rouler, tu es obligé de t'assurer. Le téléphone, maintenant, ça devient vital, on va quand même le mettre dans les besoins vitaux. Aujourd'hui, sans téléphone et sans internet, on ne peut pas vivre. Et bon, tu as compris un petit peu l'esprit de ce qu'on va classer dans les besoins. Et bien même dans les besoins, et bien on peut gaspiller de l'argent. Ça c'est une erreur très commune, c'est de se dire, bon j'ai fait mes deux catégories, là-dedans j'ai mes besoins, là j'ai toutes mes envies, donc je vais regarder uniquement ce qu'il y a dans les envies. Ça c'est une très grave erreur. Parce que même dans les besoins, il y a des gaspillages. Et ce qu'on veut pour économiser de l'argent, c'est éviter d'en balancer par les fenêtres. Il faut savoir que dans les besoins, eh bien, il y a beaucoup de gaspillage. On va prendre un exemple. Je parlais de la voiture pour aller au travail. Il nous faut une voiture, c'est vital. Mais t'es pas obligé d'aller travailler tous les jours en Ferrari. Tu peux pas te contenter d'un petit peu moins. Voilà, c'est ce que je voulais t'expliquer. On va faire pareil avec la nourriture. Tu n'es pas obligé de manger du caviar tous les jours. Oui, il faut manger pour survivre, pour ne pas décéder, je suis d'accord, mais t'es pas obligé de te nourrir uniquement de caviar et puis du dernier vin qui coûte 18 000 € la bouteille pour survivre. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler des extras. Donc j'espère que tu vois bien le délire, c'est qu'en fait, dans la catégorie besoin, il va y avoir en fait des envies qui vont venir se glisser dedans. Tu vas te tromper en catégorisant les deux, hein, tu comprends bien. Maintenant, à l'inverse, dans la catégorie des envies, et ben là c'est facile, hein. Tout ce qui est sorti, la dernière voiture à la mode cette fois-ci, tu vas t'en rendre compte, tu te dis ouais, j'ai pas besoin de cette voiture mais j'en veux, tu vas aller 15 fois au ciné dans la semaine, etc. Le dernier téléphone, enfin bref, j'ai pas besoin de t'expliquer ce que vont être tes envies. Donc voilà, le fait de bien catégoriser les deux, ça va te permettre de te rendre compte un peu plus des choses, ça reboucle un petit peu avec faire ses comptes.
qu'on a vu un petit peu plus en amont dans la vidéo. Mais tu vas voir qu'en catégorisant les deux, et surtout en regardant dans les besoins, où tu vas te rendre compte que dans tes besoins, tu as beaucoup d'envie, que tu pourrais quand même réduire. Donc attention, je te dis pas qu'il faut que tu te transformes en ermite, que tu vives dans une grotte, que tu arrêtes de voir tout le monde, etc. Que tu manges uniquement du pain dur et de l'eau, non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais fais les deux catégories, tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui sont vraiment inutiles, et en plus d'être inutiles, ne t'apportent rien, elles t'apportent pas de satisfaction. Tu vas voir qu'en fait tu gaspilles de l'argent vraiment bêtement. Moi pour ma part, je vis bien, je continue de sortir, hein, je ne vis pas en ermite, c'est bien ce qu'il faut que tu te dises, mais il faut juste éviter d'aller dans l'extrême, quoi. Tu peux sortir avec tes potes autant que tu veux sans être obligé de gaspiller de l'argent. Quand tu prends un menu, d'être obligé de prendre 3 desserts, 8 cafés, etc. Enfin, j'exagère, tu vois, mais il y a des choses, tu vas gaspiller de l'argent pour les obtenir, mais une fois que tu les auras, tu te dis, ah ouais, j'aurais... Enfin, en fait, je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai gaspillé mon argent. Donc voilà, c'est un petit peu là où je voulais t'amener, catégoriser les deux, et tu vas te rendre compte de tous ces gaspillages. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça nous aide vraiment beaucoup. Si tu as une question, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires, j'y répondrai vraiment sans problème. Si tu veux commencer à créer tes premiers revenus passifs, comme on a abordé le sujet un petit peu en amont, n'hésite pas à cliquer dans la description, je t'offre 1 heure de formation vidéo, 1 heure gratuite, il n'y a vraiment rien à payer, dans laquelle je t'explique de A à Z comment faire fructifier ton argent avec le financement participatif. Va jeter un œil, c'est gratuit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste ici pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si les revenus passifs t'intéressent, je t'invite à cliquer sur cette playlist dans laquelle tu trouveras tous les meilleurs revenus passifs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.